La maison hantée. Prendre la porte de droite. Vous décidez de prendre la porte de droite, celle qui mène vers un futur incertain, soi-disant. Vous l'ouvrez et découvrez un tunnel en pierre taillée. Le plafond est arrondi et des torches ornent les murs. Vous vous retournez vers le vieil homme et êtes frappé par son regard vert fantomatique dont l'intensité vous fait flancher. Vous franchissez le seuil sans le quitter des yeux et refermez la porte pour vous y adosser, perturbé. Était-ce de la folie que vous avez vue dans ses yeux? Vous vous redressez, passez une main sur votre visage, regardez le tunnel et discernez au loin un halo de lumière. Vous avancez, vous retournant 2 ou 3 fois vers la porte pour vous assurer que le vieil homme au regard fou ne vous suit pas, puis avancez plus vite vers la lumière. Elle devient de plus en plus intense, et, vous protégeant les yeux du plat de la main, vous débouchez sur un promontoire rocheux, en plein soleil. Vous restez abasourdi par ce que vous voyez. Vous êtes environné de montagnes. En contrebas, il y a des constructions. Vous reconnaissez, pour en avoir vu dans les reportages, un style maya ou aztèque. Vous êtes totalement déboussolé. Vous n'y comprenez rien. Vous étiez sous terre, et vous voilà à l'autre bout du monde sous un soleil ardent. En contrebas, vous voyez alors un groupe d'hommes et de femmes en habits de cérémonie s'avancer vers un autel de pierre. Sur celui-ci, nu comme un verre, se tient un homme. Son corps est recouvert de peinture. Le prêtre s'avance vers lui et lui verse sur la tête un liquide rouge sang. Une femme s'approche à son tour et tend au prêtre un nouveau-né. La brillance d'une lame étincelle au moment où le prêtre égorge l'enfant au-dessus de l'homme nu, puis ouvre en deux le corps du nouveau-né et lui arrache le cœur. Il le tend à l'homme recouvert de sang pour que celui-ci le mange. L'homme nu relève la tête et c'est alors que vous voyez ses yeux, verts, translucides, briller au milieu de ce visage rouge-vermeil. La nausée et la peur vous étreint. Mais le rituel ne fait que commencer. Le prêtre, avec le même couteau rituel, poignarde l'homme nu en pleine poitrine. Et la lui ouvre. Son cœur s'offre aux rayons du soleil irradiant. Le prêtre psalmodie une longue litanie en tournant autour de l'homme à la poitrine ouverte. Puis revenant devant lui, il lui arrache à son tour son cœur toujours palpitant. Un autre homme vient sur l'autel et tend une sorte de petite jarre au prêtre qui enferme le cœur palpitant de l'homme aux yeux verts, qui vit toujours. Immortalité! Crie alors celui-ci. C'est impossible. Il devrait être mort. Vous savez que c'est impossible. Pourtant, il est toujours vivant. Les yeux verts de l'homme sur l'autel vous transpercent de son regard et vous prenez vos jambes à votre cou. Vous rebroussez chemin, retournez dans la pénombre du tunnel. Vous n'y voyez rien au début et courez à l'aveugle, puis les contours de la porte se dessinent. Vous l'ouvrez en grand et trouvez le vieil homme devant les escaliers. Il vous attendait. C'est lui. C'est le même homme. Celui qui a mangé le cœur du nourrisson, celui qui s'est fait arracher son propre cœur et qui pourtant respirait toujours. Celui qui, vous le pressentez maintenant, vous a attiré ici par quelque magie obscure. Vous devez fuir, mais il est là, vous barrant presque le passage. Peut-être pourriez-vous en courant atteindre la porte à l'autre bout avant qu'il puisse vous attraper. Mais peut-être vaudrait-il mieux vous assurer qu'il ne puisse pas vous faire le moindre mal. L'attaque est parfois la meilleure défense. Qu'allez-vous faire? Prendre la pioche et l'attaquer? Ou tenter votre chance vers la porte du fond, celle qui mène à l'échelle?